Face à la propagation du virus et ses variants sur le territoire, quelle serait la meilleure stratégie? À l'Assemblée, la majorité répète qu'elle recherche avant tout le juste équilibre. Si la circulation du virus ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser de manière beaucoup plus forte, alors le gouvernement prendra des mesures supplémentaires. Mais là, la volonté du gouvernement, c'est d'attendre d'avoir une vision claire sur l'effet du couvre-feu généralisé à 18h sur l'ensemble du territoire national. Et dans les jours qui viennent, il y aura des indicateurs qui permettront au gouvernement de prendre une décision. Prendre le temps donc. Mais au sein de l'Assemblée, bon nombre de députés dénoncent surtout des atermoiements de l'exécutif dans sa prise de décision. Moi, j'étais hier matin, lundi matin, avec le Premier ministre à l'inauguration de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Le Premier ministre annonce des décisions pour mercredi. L'après-midi, il voit M. Macron, les décisions sont reportées à la fin de la semaine. Finalement, on apprend qu'il n'y aura peut-être pas de décision cette semaine. M. Defrécy propose le fait de prendre des vacances plus longtemps, de les anticiper d'une semaine. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Quand on laisse trop prospérer la rumeur, on décrédibilise en réalité la parole publique, on décrédibilise un peu en avance un certain nombre de propositions et d'actions. Ne pas tergiverser. C'est en résumé la position de Jean-François Delfrécy. Officiellement, le président du Conseil scientifique ne fait pas de recommandations. Mais son message semble assez clair. Il faudra probablement aller vers un confinement. Plus on prend une décision rapide, plus elle est efficace et peut être de durée limitée. C'est précisément ce type de réflexion qui agace le chef de l'État, d'après son entourage. Emmanuel Macron ne supporterait pas cette pression du monde scientifique et n'écarterait aucun scénario en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais l'hypothèse d'un reconfinement généralisé inquiète le président du Sénat, Gérard Larcher. Un reconfinement total aurait des conséquences humaines très fortes. Des conséquences économiques et psychologiques lourdes, selon le président du Sénat. Point de vue partagé par la sénatrice Les Républicains, Catherine Deroche, médecin de formation. Comme Gérard Larcher, elle plaide pour des mesures alternatives au reconfinement. Il faut éviter au maximum un troisième reconfinement en faisant quelque chose d'un peu plus strict, parce qu'au fil du temps, les habitudes reviennent. Je pense qu'il y a des solutions, peut-être aussi un couvre-feu qui peut être avancé ou un reconfinement du week-end. Je pense qu'on peut, par des moyens peut-être un peu plus durs, mais moins durs qu'un troisième reconfinement, essayer d'enrayer l'épidémie et surtout la saturation des hôpitaux. À ce stade, le président Macron ferait tout pour éviter ce troisième confinement et ne devrait donc pas prendre la parole cette semaine, à moins que la situation sanitaire ne se dégrade brutalement.